On joue notre maintien contre une équipe constituée de 7 et de 5. Une équipe, alors que nous n'avons que des 5. Avec une équipe. Mais si on compare aux années d'expérience, c'est un peu comme si nous avions un dé. Et eux, ils ont tout ça. Previously. Dans l'épisode précédent, certains d'entre vous se sont amusés à chercher dans ma fiche FFTT s'il y avait des matchs. Et les gars, si c'est pas en FFTT, c'est pas dans ma fiche FFTT. Parfois, je joue en FSCF, la ligue dans laquelle se trouve l'Avant-Garde du Rhin. On voit ça en image. Alors, le premier match, je n'ai pas eu le droit de l'enregistrer, mais tu vois, c'était un match, j'étais tendu, c'était assez mauvais, et puis il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, à l'entraînement, tu développes ta façon de jouer, et des fois, là, en match, c'est tellement frustrant que j'aimerais pouvoir mettre cette solution-là en œuvre. Allez, match contre Cédric, classé 565. J'ai remarqué à l'échauffement que son revers est ravageur, donc il ne faut pas que je lève la balle. Je la laisse et que je joue son coup droit. Ça, c'est ma stratégie. Alors, c'est pas forcément évident, mais je sais que c'est faisable. Voilà une belle illustration de ma stratégie. Et une belle illustration de ces attaques qui me font des dégâts. Alors, j'aime pas trop ce service. La preuve, j'aime pas trop ce service sur mon coup gauche, mais il faut que je vise son coup droit. Et mine de rien, l'écreur se creuse sur des petites conneries, hein, des conneries de toucher de balle comme ça. Là, c'est plus du problème de toucher de balle. Et là, tu as une belle illustration. Je fais une toute petite erreur de la levée et c'est mort. Alors, ça, c'est pas une petite erreur. Donc, finalement, cette première manche, je suis déjà dos au mur. Et c'est fini. Bon, là, je suis tout seul à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Parce que moi, j'avais pas forcément de solution. Allez, seconde manche, on va essayer de s'appliquer au service. Bon. On commence bien, mais c'est de la chance, hein, de la pure chance. Et quand je serre sur son coup droit, c'est pas forcément mieux. Alors c'est comme s'il fallait que je serve sur son revers, court et après attaquer le coup droit. Ouais, le duel de coupe tourne à mon avantage parfois. Mais bon. J'ai comme l'impression que ça, c'est des problèmes de placement. Je me déplace peut-être pas assez vite. Je me replace pas assez vite et voilà, ça, la main est un peu en extension, c'est un peu minable. Bon, encore des ratés bêtes au niveau du service. Et forcément, là, je joue en reculant. Donc, et celle-là, j'ai pas assez bougé. Donc, c'est assez logique finalement. On retrouve à 8-4. C'est assez. Je t'avoue que c'était pas super amusant. Pas très agréable non plus d'ailleurs. On va essayer de se remotiver, de bouger un peu plus. Et à ce stade, c'est pas couronné de succès. Hein. J'ai l'impression que le toucher de balle est un peu meilleur là sur les services. Ce qui n'était pas le cas juste après, mais bon. Au moins sur le service, c'était pas trop mal. On va essayer de trouver une solution pour cette troisième manche. Bon, ça démarre bien. Là, je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mon dos, mais j'avais surtout pas envie qu'on rejoue le point. Là, tu vois, dès que je fais une erreur, je la lève. La correction arrive. Voilà, j'avais un beau toucher de balle. Ouais, ça, c'était pas vraiment le cas.
Alors je m'applique au service, on le voit peut-être pas trop là. Là il y a un kicker, ce qui explique qu'il se fasse couillonner. Bon tu vois que je suis pas le seul à faire des erreurs sur les services. Hein. Donc m'en mettez pas trop plein la tête dans les commentaires. Là j'ai choisi d'y aller en direct, c'était pas con. C'était censé être un service à plat et finalement j'avais l'effet de surprise. Bon, je pense que là c'était une question que je suis trop statique. Clairement là c'est la faiblesse en revers qui me fait me décaler. Donc j'ai pas encore eu le temps de travailler les top spin de revers, il passe très très peu et certainement pas en plein mouvement comme ça. Quoi. Voilà, cette erreur grossière. Alors, sur le moment, j'étais bien content que ça s'arrête. Hein. Je peux dire qu'en ce moment, je suis tellement heureux de gagner une manche. Ça fait du bien au moral. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, j'ai coupé, mais j'ai fait bien attention à prendre 1 minute entre les deux et à réfléchir à ce que je pouvais faire. Lui aussi, visiblement, il a dû être conseillé parce que il joue systématiquement mon coup gauche, qui conduit systématiquement à des erreurs dans les poussettes. Hein, donc, tu vois, il resserre encore là, donc, et encore là. Donc finalement, le 4-0 est assez logique. Il faut que j'arrive à sortir et à imposer ma stratégie, qui est de le faire jouer en coup droit, où il y a plein de déchets également. On est tous les deux assez faibles de ce côté-là, mais ça tourne quand même à 6-1. Ouais, c'était pas con de changer de sa part, mais la réalisation n'y était pas. Donc je serre sur son coup droit et je marque les points comme ça. Et je continue. Il y a tellement de déchets sur mon coup gauche que forcément ça peut pas fonctionner. Puis au bout d'un moment, là j'avais peut-être pas assez pivoté pour pouvoir taper sur son coup droit. Alors je suis repassé dans des petites poussettes et ouais, bon ça passe pas non plus et dos au mur terminé quoi. Bon, très frustrant. Je suis de nouveau à ce moment-là, ouais, l'expression était bien ce que je ressens. Match contre Sébastien, classé 580. Alors, je l'ai vu jouer, je sais qu'il aime la coupe. Et forcément, il doit savoir que je suis assez faible sur mon coup gauche. Donc toute la stratégie va être, pour lui, de provoquer ce genre d'erreur. Et pour moi, de pouvoir attaquer. Alors je devrais pouvoir démarrer sur des balles comme ça. Mais j'en ai pas le niveau. Donc forcément, je suis obligé de couper. Et à ce jeu-là, il est plus fort que moi. Donc je sais qu'il faut que je me mette dans mes cuisses et que je descende et que j'amortisse tout ça. Il attaque assez peu aussi hein, sur son coup droit. Pour l'instant, encore trop d'erreurs. Mais ça c'est l'idée. Ouais, dommage. C'était l'idée. Être mobile. Et servir sous son coup droit. Et là, tu vois, en fait, ça reste pas sur la table hein, quand j'attaque du revers. Bon, ça commence à passer hein, du coup gauche. Et, tu vois, je te disais que je suis un peu plus mobile, donc j'essaie de mieux m'appliquer à me déplacer et à placer la balle. Je sais que mes poussettes sont assez triviales, mais je cherche les endroits qui vont le gêner. Et c'est jusqu'à ce que je puisse placer quelque chose qui le gêne. Donc là, il y avait un petit peu de top spin. Et là, ouais, j'ai servi en fait en top spin. Et je suis assez content de ça. Et là, je resserre coupé. Jusqu'à ce que je puisse attaquer. Et elle touche. Pas de bol. Cette balle touchée, elle était belle. Ça aurait dû être 7-7, c'est 8-6. Bon,
Lui aussi hein, choisit les bons endroits. Ah, c'est son jeu, il aime ça. Hein. Ah, jusqu'à ce que je craque. J'étais un peu dépité là sur le moment. Ouais, il a fait un effort au service et je suis dos au mur. Qu'est-ce que je fais? Je serre main droite, je serre un truc que j'ai pas encore servi. Finalement, je resserre en coup gauche. Et c'est fini. Alors j'ai bien pris 1 minute entre les deux pour bien réfléchir. Là. Marc, notre accompagnateur, m'avait dit joue plus court. Pas si court en fait. Donc je vais pas prendre tant de risques. Je vais jouer éventuellement plus long. Et bien placé. Pour pouvoir attaquer. Ouais, là j'ai complètement raté la balle, il avait très bien coupé. Elle n'était pas là où je pensais. Et encore très bien servi en top spin. Tiens, ça c'est un service qui est pas confort. Ah, ça a commencé à me gaver ce petit jeu là. Le jeu que je veux développer, c'est ça. Coup gauche, attaque de coup gauche, pivot, et je gagne. Commencé à me gaver. Ouais, j'ai trouvé un bel angle, bon endroit. J'en avais un peu marre de ce jeu. Et celui-là non plus est pas conforme. Voilà. Un service à plat, une attaque. Ça c'est exactement ce que je voulais faire. Et ça a marché. Comme quoi je peux arriver à développer des stratégies. Pareil à plat, attaque. Rien dedans. Rien dans le service. Sauf que le duel de coupe tourne en sa faveur. Et ça me gave. J'étais un peu fatigué dans les cuisses, hein, quand même. Ah, c'était une attaque propre. Ah, de nouveau une balle de 7. Je varie les positions sur la table. Là, je savais plus si c'était à moi de servir ou pas, mais j'ai pris le temps de réfléchir. Et... Dommage que la caméra ne permette pas d'avoir une belle vision du contact balle-raquette parce que j'ai mis un peu de top spin dedans. Là, c'est reparti pour ces trucs-là. Pourquoi je ne l'ai pas prise du revers? La dernière manche, essayer de soigner les déplacements, soigner les coupes, soigner les services également. Parce que j'aimerais bien repartir en ayant gagné un match. Ouais, il a trouvé un bel angle. Peut-être que j'aurais dû changer de main. Peut-être c'est plus simple. Ouais, voilà le jeu que j'ai envie de mener. Un jeu où j'arrive à démarrer sur ces balles pour pas être constamment en train de couper. Il faudrait que je démarre du revers. Ça c'est peut-être le prochain chantier là qu'il faut que je travaille. Arriver à démarrer en top spin du revers pour mettre fin à ce jeu. Quand moi je le veux. Ah, ça m'énerve parce que j'ai trouvé le bon endroit. Et je fais le mauvais choix. J'ai décidé de te laisser les temps entre... C'est une manche qui est plus intéressante.
On m'a aussi reproché de faire trop de coupes et de jouer trop vite. Alors là, cette fois, tu as un peu la respiration du match et c'est un peu plus facile à suivre finalement. Voir à quelle vitesse on passe de l'un à l'autre. Et j'ai quand même l'impression que je sers trop vite. Faut que je prenne plus de temps. J'ai amélioré mon déplacement. C'est pour faire ça. Ça me fait mal de voir toutes ces erreurs. C'est aussi un club où ils servent super vite. Alors ça commençait sérieusement à m'énerver. Donc je crois qu'à l'avenir, je vais de plus en plus m'imposer pour dire non, je suis pas prêt. Je casse le rythme, je suis pas prêt. Surtout quand on ne te présente pas la balle sur la main et qu'elle part direct. Alors, il a fait une très belle attaque. Il n'en fait pas souvent en coup droit, donc, mais ça m'a bien surpris. Bravo. Et là, ma réponse, c'est un reverse pendulum. Alors, je te rappelle d'où il vient. Hein. Fin décembre, j'en étais là. Ils étaient assez pourris, mes reverse pendulum, mais je sais que c'est l'arme des gauchers, alors je vais la développer. « 8-7, je suis toujours dans la course. J'aimerais pouvoir démarrer sur ces balles, plutôt que d'être acculé à jouer en reculant. Ouais, chanceux. Un peu inespéré. J'avais fait une belle boulette. Ah, c'est rageant. Je pense que c'était le bon choix tactique, mais je ne l'ai pas réalisé correctement. Ouais, toucher de balle, coup gauche en poussette. Maintenant, c'est déjà une balle de match. Ouais, tu vas me dire, c'est pas des attaques formidables, n'empêche que c'est des attaques qui passent. De nouveau, j'ai pas pensé à utiliser un temps mort. J'aurais dû, Guillaume est là, il aurait pu me conseiller. Et je me retrouve de nouveau avec une balle de match contre moi. Ouais, j'ai eu du bol, hein, franchement. La réception de service, il servait un peu plus dur là. J'ai eu franchement de la chance. Alors, je vais me concentrer et faire un truc qui soit un peu... rien du tout en fait. Ouais, bon, c'est à l'image du match. Hein. Duel de coupe qui tourne à son avantage. Mais c'est pas le jeu que moi j'ai envie de jouer. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Clairement, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un match, mais c'est pas ça que j'ai envie de jouer. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Là. Pendulum, attaque. Bon, ça va être retour à l'entraînement pour arriver à passer ce genre de coups et mettre des coups gauche gagnants. Voilà, en tant qu'auditeur fidèle de la chaîne, tu sais qu'on est dimanche soir, le montage de la vidéo est fini. Et en tant qu'auditeur fidèle, je te rappelle qu'il faut toujours aller regarder la description des vidéos parce que tu vas y trouver un coupon pour acquérir mon livre avec une réduction de 50%, sous forme électronique bien entendu, parce que dans le domaine du papier, du monde réel, il est également disponible, mais là il y a des contingences matérielles forcément. Tu vas y découvrir ce que j'ai fait avec mes enfants. Ce que j'ai fait en matière de santé, si tu es un joueur de ping, bah, tu es peut-être sensible à ça. Qu'est-ce que nous avons fait en matière de santé pour devenir extraordinaire et également en termes de revenus complémentaires. Et là, tu es en train de redécouvrir, de suivre cette aventure qui me permet d'illustrer mes méthodes, mes raisonnements en matière de un développement extraordinaire parce que il n'y a pas grand monde qui démarre le tennis de table à 51 ans avec un objectif aussi ridicule, atteindre le niveau professionnel. C'est pas que j'en ai besoin, mais ça donne un sens, ça donne un but, ça donne une évaluation chiffrée, ça permet de voir où est ce que j'aimerais atteindre. Et puis j'ai plus
tour dans mon sac. Donc abonne-toi, active la cloche pour être prévenu. Mets un like si tu as aimé cette vidéo. Et puis, tu es toujours le bienvenu pour donner tes commentaires. Allez, prochain épisode, je vais parler d'entraînement, je pense. Je vais me plonger dans mes méthodes d'entraînement. On va reparler entraînement et règlement. Parce que j'en ai marre de voir tout un florilège de services faux.